Vous verrez Emmanuel Macron la semaine prochaine. Dès cet après-midi, Gabriel Attal à 16h30 à Matignon, 10 jours après la levée des blocages. Qu'est-ce que vous attendez de ce rendez-vous? On attend d'abord qu'ils mettent en exergue ce qu'on a fait depuis 3 semaines, c'est-à-dire la volonté de produire pour nourrir, la réhabilitation de la place de l'agriculture française, la fierté qui est celle que nous avons de produire une alimentation de Mais qualité c'est et pas donc déjà le faire cas le point. aujourd'hui? C'est pas exactement ce que fait le gouvernement? Non, on n'est pas dans le bon rythme, hein, je l'ai dit depuis 2 jours et donc l'intérêt de cette rencontre avec le Premier ministre, c'est de pouvoir faire le point puisqu'on est à mi-chemin après l'annonce des mesures d'urgence et le salon de l'agriculture qui aura lieu dans 11 jours maintenant et qui est un rendez-vous important. Donc l'intérêt de ce rendez-vous, c'est de faire le point et encore une fois, de pouvoir travailler à des mesures très concrètes qui changeront la vie des Mais agriculteurs dans leurs fermes. quand vous dites: «On n'est pas dans le bon rythme», qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que le gouvernement est passif par rapport à votre situation? Ça signifie que, entre le mouvement que nous avons suspendu au moment où on est rentré dans nos fermes après, presque 15 jours d'occupation, du terrain, on a dit qu'il fallait se mettre au travail et moi j'ai dit très clairement que pendant ces 10 jours, je n'ai pas eu de retour d'information. Les équipes ont travaillé, mais d'un point de vue ministériel, je n'ai pas eu de retour d'information. Ce qui m'a particulièrement alerté et c'est la raison pour laquelle on a dit qu'on n'était pas dans le bon tempo. De quoi a-t-on besoin? Alors, avant d'en venir au fond, Arnaud Rousseau, qu'on comprenne pourquoi vous nous dites que vous n'êtes pas dans le bon tempo. Est-ce que vous êtes en train de dire à vos adhérents, aux agriculteurs de France: «Préparez-vous à reprendre les actions»? J'ai d'abord, les agriculteurs n'ont jamais désarmé. Tout le monde a dit: on est prêt à repartir si le travail réalisé n'est pas, au niveau des attentes, qui sont, très fortes et qui ont été Mais il exprimées. y a Donc déjà des actions prévues, il y a déjà des actions programmées au moment où l'on se parle? oui, absolument, depuis hier, il y a déjà un certain nombre de départements qui sont repartis en action, notamment, sur les sujets, ayant trait au prix, hein, le contrôle des prix dans la grande distribution, puisque vous savez qu'on a eu des lois Egalim qui nous interrogent. Ce qu'on veut, c'est des prix justes pour la matière première Il y agricole, a donc pour le coup ça. 124 procédures qui ont été lancées à l'initiative du gouvernement suite à des Bah, c'est contrôles. une bonne nouvelle, mais si on en a trouvé 124, on est aussi fondé à penser que c'est le fruit de ce qu'on a porté comme action. Et puis il y a tout un tas d'autres éléments. Quand le gouvernement nous dit il y a 15 jours, on va travailler sur un grand plan élevage d'ici le salon, et qu'à mi-chemin, on n'a pas d'informations sur ce grand plan Ah, il dit élevage, qu'il y a des on rendez-vous qui s'interroge. vont être organisés. Si imaginons, mettons-nous dans le scénario du pire de votre point de vue, si le gouvernement n'entend pas cet appel à accélérer, votre menace, c'est quoi? C'est de dire: «Il y a une forme d'ultimatum, c'est votre dernière chance, sinon le salon de l'agriculture se passera mal». On tient le même discours depuis le départ. On dit nous, on veut que ça marche, parce que ce qu'attendent les agriculteurs, c'est des vrais changements dans leur ferme. Et tout le monde a intérêt à ce que ça fonctionne. En revanche, très clairement, et on l'a dit depuis le début, donc ça n'est pas nouveau, si d'ici 10 jours, on ne devait pas avoir le travail de fond mené et ce changement de logiciel tel qu'on l'a annoncé, évidemment, on est prêt à repartir en action. Il n'y a pas de menace. Tout le monde a intérêt à ce que ça marche. En revanche, on n'est pas dans le bon rythme, il faut que ça avance, et c'est ce qu'on dira au Premier ministre cet Mais, après-midi. quand Gabriel Attal dit: «Le dossier agricole, ça fait partie des urgences du printemps». On est encore en hiver. Il dit que ça va durer encore jusqu'au printemps. Quand Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, hier dit: «Je mets au défi quiconque de trouver un moment politique où on aura fait autant de choses en aussi peu de temps». Vous contestez cette mobilisation générale du gouvernement et de l'État? On conteste pas, on voit bien que tout le monde est au travail. Nous, ce qu'on regarde, c'est que si on n'avait pas mis cette pression il y a 15 jours, on n'en serait pas là. Et Marc Fesneau ne dirait pas ce que vous venez d'énoncer. Deuxième élément, on l'a dit depuis le début, les propositions, les grandes phrases, les annonces, c'est plus ce qu'on attend. Nous, ce qu'on veut voir, c'est ce que ça change dans nos fermes. C'est ça qu'on veut. Et donc, on sait qu'il y a 3 temps dans l'action. Il y avait les mesures d'urgence. Ça a été fait en 3 étapes par le Premier ministre. Maintenant, il y a le temps du travail jusqu'au salon et on a dit qu'on n'est pas dans le bon tempo. Et puis ensuite, on sait qu'il y a des actions qui dureront jusqu'aux élections européennes, notamment la loi, parce qu'on comprend que la loi, Notamment sur le renouvellement des générations, exactement, sur la compétitivité, sur la place de la souveraineté alimentaire, parce que c'est ça qu'on avec la promesse que ce sera inscrit. Juste, Arnaud Rousseau, pour bien comprendre ce que vous nous dites, vous voulez la mise en œuvre des annonces déjà faites ou vous voulez des annonces et des décisions complémentaires, supplémentaires? Non, on veut des décisions supplémentaires. Sur quoi? Je vous l'ai dit, le plan élevage, par exemple, on nous a dit on va vous annoncer un plan élevage d'ici le salon. Bon, donc c'est dans 10 jours. Au moment où je vous parle, je ne connais pas le début de la première ligne. Peut-être que 10 jours, c'est quand même un temps relativement court pour avoir quelque chose de robuste. On a parlé de tout un tas de sujets. Ecofito s'est ouvert hier. On s'en réjouit. Avec Il y une a suspension justement de ce plan jusqu'au salon, le temps de trouver une nouvelle manière de mettre en place un indicateur. absolument. Et donc, vous voyez bien qu'il nous reste 10 jours pour faire ce travail. Tout un tas de sujets qui tiennent, par exemple, à la compensation environnementale, sur lequel on veut travailler, sur les sujets de souveraineté alimentaire, sur lesquels on veut travailler. Oui, donc, il nous reste 10 jours. Il y a beaucoup de travail à faire. Et s'il faut que ça se concrétise, au Salon de l'agriculture, je le redis, il faut venir avec des annonces claires de choses qui vont changer. Sinon quoi?
Mais sinon, écoutez, sinon encore une fois, on reprendra nos responsabilités. Sinon, Ça veut dire que vous reprendrez les mais blocages? très probablement. Encore une fois, tout le monde a intérêt à ce que ça marche. Donc moi, je souhaite qu'on réalise concrètement des avancées, mais on mesurera. Moi, je suis incapable de vous dire maintenant ce que seront Alors, ces avancées. Je dis juste qu'on n'est pas dans le bon tempo et qu'il nous reste 10 jours pour est-ce que vous réussir. pouvez nous dire, quand même, Arnaud Rousseau, quel est l'état d'esprit de la base? Comment vous sentez vos adhérents? Comment vous sentez les agriculteurs sur le terrain au moment où l'on se parle? Ce mouvement, il a fait naître des attentes très très fortes. Il est inédit depuis 1992 dans le monde agricole. C'était évidemment des adhérents de notre syndicat, mais beaucoup de gens qui n'étaient pas adhérents, beaucoup de jeunes, qui ont finalement, dans ce moment, trouvé à la fois de la fraternité et de la reconnaissance. Et moi, je remercie les Français qui finalement nous ont donné ce signe de l'attente qu'ils ont aussi d'une alimentation de qualité. Ça a été reçu 5 sur 5. Et donc cet espoir fort qui a jailli pendant ces 15 jours, il doit se concrétiser aussi par une vision à court terme avec des mesures d'urgence, mais aussi une Donc il y a le vision risque à d'un long espoir terme. déçu, si je comprends ce que Bien vous dites. entendu, et ce serait pire que tout. Heu, la semaine dernière, le président de la République est allé sur le terrain. Il s'est rendu auprès d'agriculteurs dans le Doubs, mais sans vous informer, sans vous consulter. Est-ce que ça vous a déplu? Écoutez, le président de la République est allé à la rencontre du président des jeunes agriculteurs. Ils ont eu un entretien tous les deux. Nous le verrons, nous concernant, la semaine prochaine. Moi, je ne commande pas le calendrier du président de la République. Ce Il n'y que a je pas de dis, difficulté à vous considérer? ben, on s'en est expliqué avec le Premier ministre parce qu'on avait considéré que les premières annonces telles qu'elles avaient été faites n'étaient pas à la hauteur et c'était même une forme de provocation. Mais ça, c'est le passé. Moi, je veux regarder devant. On sera reçu par le Premier ministre cet après-midi, par le président de la République la semaine prochaine, avec la volonté très clairement d'avoir une vision qui inscrit une dynamique dans le temps pour réaffirmer que la souveraineté alimentaire, que l'acte de production en France et que la fierté de notre alimentation est quelque chose de central. Mais on a bien compris, avec la nécessité d'une accélération maintenant, faute de quoi les blocages pourraient reprendre. Merci Arnaud Rousseau d'avoir été sur TF1 ce matin. La suite, c'était avec vous, Bruce. Merci à vous.